Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Quand les promesses présidentielles vont-elles finalement être concrétisées? C'est la question que se pose la population et certaines communes comme celle d'Ivato. Ivato, le chef de l'État avait promis d'y réhabiliter le marché, mais le projet n'est toujours pas entamé. Là, de l'inertie des responsables, des élus à Itos et ses environs ont décidé de supporter les travaux de réhabilitation d'une portion de route dans cette localité, une route qui est très fréquentée étant donné qu'elle mène à l'hôpital. Quatrième conseil de sécurité à l'Élysée depuis la tuerie à Nice. Il s'est déroulé ce matin. Le président Hollande a annoncé à cette occasion l'envoi de moyens d'artillerie à l'armée irakienne en sa lutte contre le groupe État islamique. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, quand les promesses présidentielles vont-elles finalement être concrétisées? C'est la question que se pose la population et certaines communes comme celle d'Ivato. Ivato, le chef de l'État avait promis d'y réhabiliter le marché, mais le projet n'est toujours pas entamé. Reportage de Gaëtan Giansav. La population attend toujours la concrétisation des promesses présidentielles. Jusqu'ici, en effet, aucune amélioration du niveau de vie n'est constatée. D'après un politicien, il faut bannir le népotisme dans la gestion des affaires publiques. Ainsi, toute personne ayant failli à leurs tâches doivent être limogées et l'assainissement devrait commencer par l'entourage du chef de l'État. Le chef de l'État ne devrait pas se laisser berner par son entourage. Il doit prendre des mesures à l'encontre de tous ceux qui ne font pas leur tâche comme il se doit. Parmi les promesses présidentielles non réalisées, on peut citer la réhabilitation du marché d'Ivato, prévu être finalisé avant la tenue du sommet de la francophonie en novembre. Mais ce projet semble tomber dans les oubliettes. Les habitants d'Ivato attendent impatiemment la réhabilitation de ce marché avant la tenue du sommet de la francophonie. C'est un des avantages de l'organisation de cet événement. En attendant la mobilisation de l'État, la commune d'Ivato a pris l'initiative de réhabiliter par ses propres moyens le CSB2 et de construire une EPP. En outre, des travaux d'embellissement de la commune à travers des plantations de fleurs sont menés. Et le mouvement Mitsangana Malagas continuera de lutter contre l'injustice, les abus en tout genre et la pauvreté dans le pays, a fait savoir ce jour
Ulzona Rabon, un membre de ce mouvement créé il y a quelques jours. Ils sont en train d'élaborer une stratégie pour mener à bien cette lutte, une stratégie dont les détails n'ont pas été révélés. L'objectif étant de mettre en œuvre une nouvelle pratique de la politique, poursuit-il, et l'opposition est nécessaire pour servir de balise aux tenants du pouvoir. Ainsi, selon Ulzona Rabon, le mouvement Tsanganar Malaga se dressera contre la mauvaise gestion du pays et la corruption qui gagne du terrain. Mais également dans l'actualité de ce jour, le villageois Andutapenak ne sera pas construit à temps, un projet qui a nécessité pourtant 40 millions d'euros d'investissement. Les participants au sommet de la francophonie vont ainsi être hébergés à l'hôtel 5 étoiles. Reportage. Comme beaucoup le redoutaient, les travaux de construction du village, voire un Andutapenak, ne seront pas finalisés à temps. Seule la galerie commerciale et artisanale va pouvoir être érigée avant novembre. Ainsi, la construction des appartements de l'hôtel, de la salle de conférence et des salles du cinéma vont devoir attendre. La CEMAD a pourtant investi plusieurs millions d'euros dans ces travaux de construction. Le limogeage du directeur général de cette société pourrait ainsi avoir un lien avec ce retard des travaux. En janvier dernier, ce responsable avait pourtant affirmé que les travaux vont être finalisés à temps. Nous tenons à affirmer que les travaux relatifs à la construction du village de la francophonie ont débuté et les travaux seront finalisés à temps. Nous débutons avec la fondation et les grosses œuvres seront terminées fin juillet. Mais le ministère en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement rassure en revanche que toutes les autres infrastructures, à savoir la route Tivat-Sarasoj, le tarmac et l'hôtel Haïvat seront construites à temps. Selon toujours les explications, les participants au sommet de la francophonie sont hébergés à l'hôtel 5 étoiles et dans d'autres hôtels. Et la création d'emplois ou la recherche d'emplois demeurent des problématiques pour les jeunes Malagasy. Selon les statistiques de l'EDBM, en 2011, 923 entreprises ont été créées contre 1106 en 2015. Le taux de chômage demeure élevé dans le pays et de nombreux jeunes exercent des métiers qui ne correspondent pas à leur diplôme ou leur cursus. Et en vue justement d'appuyer les jeunes dans la création d'emplois, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mettra en œuvre diverses initiatives, font la formation des jeunes en leadership et en entrepreneuriat. Écoutons les explications. Donc pour améliorer l'employabilité et l'entrepreneurship des jeunes, actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique écrit une stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Mais en attendant, nous appuyons toutes les initiatives du privé et aussi avec le programme Pôle Stage et Job. Cette année, nous avons lancé un programme Jeunes Talents. Donc on va sélectionner 200 jeunes qui vont suivre une formation en leadership et en entrepreneuriat afin que ces jeunes-là puissent être des modèles pour les autres et pour qu'ils puissent créer leurs emplois ou trouver un emploi et être efficaces en tant qu'employés. Et pour terminer, les actualités nationales, comme nous l'avons annoncé dans les titres, là de l'inertie des responsables, des élus à Itos et ses environs ont décidé de supporter les travaux de réhabilitation d'une portion de route dans cette localité, une route qui est très fréquentée étant donné qu'elle mène à l'hôpital. Reportage de Gaëtan Gianslav. Cette portion de route est vitale pour les habitants d'Itos. Cela fait 2 ans qu'elle s'est dégradée et n'a fait l'objet d'aucune réparation. Cette route mène pourtant vers l'hôpital de cette localité. Durant la saison des pluies, cette route est vraiment impraticable. Actuellement, les travaux de réhabilitation vont bon train. L'étape suivante est le goudronnage de la route. La population et les élus ont multiplié durant ces 2 années les interpellations pour la réhabilitation de cette route, mais en vain. Les 3 communes environnantes, à savoir Itos, Anjannaoch et Ambavatukan, ont ainsi décidé de se mobiliser pour réaliser les travaux. La députée élue dans cette localité a également mis la main à la pâte. Le financement des travaux et l'allocation de cet engin sont supportés par ces 3 communes et nous avons également apporté notre contribution. Les habitants doivent contribuer à l'entretien de cette infrastructure, notant qu'une autre portion de route située à Beins nécessite aussi d'être réhabilitée.
Notons que cette route n'est pas une route communale. Aussi, il appartient à l'État de prendre en charge les travaux de réfection. Et nous passons aux actualités internationales. 4e Conseil de sécurité à l'Élysée depuis la tuerie à Nice. Il s'est déroulé ce matin. Le président Hollande a annoncé à cette occasion l'envoi de moyens d'artillerie à l'armée irakienne dans sa lutte contre le groupe État islamique, le groupe qui a revendiqué l'attaque de Nice. Écoutons le président de la République française. J'ai pris la décision, dans le cadre de la coalition anti-Daesh, de mettre à la disposition des forces irakiennes des moyens d'artillerie. Ils seront sur place le mois prochain. De même, le porte-avions Charles de Gaulle sera déployé dans la région à la fin du mois de septembre. Il nous permettra d'intensifier les frappes sur les groupes terroristes en Syrie et en Irak avec nos avions Rafale. Et aux États-Unis, après les primaires, c'est maintenant la course à la Maison-Blanche qui débute. Donald Trump a été investi hier soir par le Parti républicain. Tim Kaine, par contre, deviendrait le colistière de Hillary Clinton. Reportage de France 24. Un des membres de l'équipe de l'ancienne secrétaire d'État, de son équipe de campagne, affirme qu'elle n'a en réalité, ils insistent sur le fait que d'autres candidats sont encore à l'étude, donc le choix n'est pas complètement arrêté, même si l'annonce devrait tomber peut-être ce vendredi ou ce samedi, notamment sur les réseaux sociaux ou dans des courriels adressés aux partisans de l'ancienne secrétaire d'État qui est en campagne en Floride avec 2 événements de campagne prévus. Pourquoi Tim Kaine, si c'est bien lui qui vient à être choisi, comme semble le penser pas mal de sources rapportées par des médias américains? Eh bien, c'est l'opposé d'une prise de risque. Cet avocat de 58 ans, sénateur élu en 2012, c'est un membre éminent du Parti démocrate, avocat de formation. Il a fait des études à Harvard avec une carrière donc de politicien très solide, avec des fonctions très importantes au sein du Parti démocrate. Et puis peut-être de manière plus importante, il est de Virginie. C'est un ancien gouverneur de l'un de ces États dont on dit que ce sont ici des swing states, des États qui peuvent basculer d'une élection à l'autre entre les camps démocrates et républicains. Il apporte donc cette solidité. C'est un homme blanc, donc il risque en revanche, si c'est bien lui qui est choisi, de décevoir très fortement l'aile la plus progressiste du parti, car Tim Kaine, il n'est pas franchement dur sur le monde de la finance ou encore contre les traités de libre-échange, alors que ce sont précisément sur ces sujets-là que l'on attendait ce choix de la part d'Hillary Clinton. Donc Tim Kaine, c'est tout de même, il faut bien le dire, le choix de la sécurité pour Hillary Clinton. Et puis dernière petite info, nous à France 24 l'avons rencontré Tim Kaine à plusieurs reprises, d'abord dans un rassemblement pour un durcissement sur la législation concernant les armes à feu. Ça, c'est une thématique qui lui est chère et qui est importante au sein du Parti démocrate. Et puis, tout récemment, lors d'un événement de campagne d'Hillary Clinton en Virginie, justement, l'État dont vient Tim Kaine. Et un rappel des titres pour clore ce journal. Là, de l'inertie des responsables, des élus à Itos et ses environs ont décidé de supporter les travaux de réhabilitation d'une portion de route dans cette localité, une route qui est très fréquentée étant donné qu'elle mène à l'hôpital. Et enfin, le village voire un Outapénac ne sera pas construit à temps, un projet qui a nécessité pourtant 40 millions d'euros d'investissement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.